C'est un procès très attendu, mais il se déroulera à l'abri des regards. Le huis clos a été prononcé. 3 des 13 accusés étaient mineurs au moment des faits. Ils comparaissent dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Samedi 8 octobre 2016, il est 15 h quand des policiers sont attaqués par un groupe de jeunes. Les assaillants brisent les vitres des 2 véhicules de police et lancent des cocktails Molotov. 2 des 4 policiers sont grièvement blessés. L'un d'eux est admis à l'hôpital entre la vie et la mort. Il a été brûlé à 30% sur le visage et sur les mains. Donc là aujourd'hui on nous parle de greffe, on nous parlerait de greffe au visage, on nous parlerait qu'il ne pourrait peut-être pas retrouver l'usage de ses mains. Et c'est vraiment très difficile à vivre pour le moment. Cet après-midi-là, les forces de l'ordre protègent cette caméra de surveillance. Depuis son installation, elle dérange les trafiquants de drogue de la Grande Borne, une des cités les plus sensibles d'Île-de-France. À 2 reprises, elle est vandalisée et quand les policiers viennent aux portes du territoire des trafiquants, c'est l'uniforme qui est pris pour cible. Lorsque les investigations commencent, les enquêteurs sont confrontés à la loi du silence qui règne dans ce quartier. Ils interrogent plus de 1000 personnes sans recueillir le moindre témoignage. Dans ces cités-là, le fait d'être une poucave, d'être une balance, en soi, est quelque chose de parfaitement répréhensible dans les lois auxquelles eux croient et auxquelles ils appartiennent et qu'ils respectent. Donc en réalité, on a des gamins qui vont participer à des espèces d'expéditions punitives, et ce, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les faits. Donc simplement parce que ça se fait pas de balancer. Conséquence de cette omerta, 3 ans plus tard, il n'y a que très peu de preuves matérielles dans le dossier de l'accusation. Là, ça fait partie de ces procès qui arrivent encore de temps en temps, dans lesquels vous n'avez pas de preuves scientifiques flagrantes. Par contre, vous avez quand même un faisceau d'indices solides. Vous avez des écoutes téléphoniques, et puis tous ces jeunes gens ne se sont pas forcément défendus avec beaucoup de malice. Donc il y a des éléments tout de même au dossier qui sont suffisamment solides pour les avoir renvoyés devant la cour d'assises, parce que la justice française ne renvoie pas les gens devant une juridiction juste pour l'exemple. Pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, 10 des accusés risquent la prison à perpétuité. Les 3 mineurs, au moment des faits, encourent jusqu'à 20 ans de réclusion.